Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver enfin en vidéo sur ma chaîne après une pause de plus de 1 mois et demi. Pause pendant laquelle je n'ai tourné aucune vidéo et je dois vous avouer que déjà ça m'a beaucoup manqué, mais surtout j'ai l'impression d'avoir tout oublié. J'ai tourné cette vidéo déjà une fois, il y a de ça 1 semaine et demie et ça a été vraiment très laborieux, je n'arrivais plus à parler, c'était saccadé, enfin c'était horrible en fait. Donc la vidéo a terminé à la poubelle tout simplement. Et je recommence aujourd'hui, j'espère que ça se passera mieux. Mais voilà, je suis quand même super heureuse de vous retrouver, vous m'avez beaucoup manqué. Et j'espère que vous allez bien déjà, parce que ça fait un moment que je ne vous ai plus parlé. J'espère que la rentrée de septembre s'est bien passée. Alors je parle autant pour les personnes qui ont retrouvé les bancs de l'école que ceux qui travaillent comme moi et qui ne vont plus à l'école depuis un moment. C'est vrai que pour moi septembre ça marque la fin des vacances, ça marque la fin de l'été et c'est le moment où on reprend les bonnes habitudes, où on prend de bonnes résolutions. Donc voilà, c'est comme un nouveau départ. Donc j'espère que ce nouveau départ s'est bien passé pour vous. N'hésitez pas à me raconter un petit peu vos vacances et votre rentrée dans les commentaires, ça me fera super plaisir. Pour moi, la petite pause que j'ai prise sur YouTube a été très bénéfique, ça m'a fait beaucoup de bien, même si maintenant je suis super heureuse de recommencer mes vidéos. Donc je ne sais pas si pour le moment elles seront très régulières, mais on verra bien. En tout cas, je suis de retour. Aujourd'hui, je vous retrouve donc avec le bilan de mes lectures de cet été, qui n'est pas forcément très glorieux puisque je vais vous présenter 3 livres. Je n'ai pas beaucoup lu, ça a été vraiment une pause dans tous les sens du terme, mais la rentrée de septembre, je peux vous dire, a bien commencé. Voilà, on va dire que c'est ma bonne résolution. Je lis pas mal, donc je pense que dans les prochaines semaines, je vous présenterai plus de lectures. Je commence tout de suite avec la première lecture que je souhaite vous présenter et qui est Cœur cerise de Cathy Cassidy, le tome 1 de la saga Les filles au chocolat publié chez Nathan. Je n'ai plus le livre avec moi parce que je l'ai rendu à la médiathèque tout simplement, mais ça ne va pas m'empêcher de vous en parler et ce livre, ça a été une très très belle surprise. Pour tout vous avouer, j'avais pas forcément très envie de lire ce roman au départ. C'est vrai qu'il a beaucoup fait parler de lui sur Booktube, sur les blogs. D'ailleurs, je suis vraiment désolée si vous en avez déjà entendu 1000 fois parler. Mais comme d'habitude, j'arrive après la guerre, je l'ai lu seulement maintenant. Donc, comme je vous l'ai dit, j'avais pas vraiment envie de le lire parce que je me suis dit que comme le public visé était les jeunes filles entre 9 et 12 ans, voilà, j'ai 25 ans, je me considère pas comme une vieille peau, mais quand même, je me suis dit que ça allait être très éloigné de mon univers et que j'allais pas forcément m'y retrouver. Et je voulais pas avoir une déception d'un livre qui finalement serait bien, mais juste pas pour moi en fait. Et finalement, je me suis laissée convaincre par les lectrices de la médiathèque où je travaille parce qu'il a été énormément emprunté. Et je me suis dit, finalement, il en vaut peut-être la peine. Et oui, il en vaut la peine. Alors c'est bien pour un public très jeunesse, entre 9 et 12 ans. Ça c'est clair, je me suis pas spécialement identifiée à l'héroïne, parce que je suis plus âgée, mais ça m'a rappelé des souvenirs et j'ai trouvé que Cathy Cassidy avait proposé vraiment un bon roman avec un côté très léger mais avec aussi des sujets plus sérieux. Donc le sujet plus sérieux principal de ce livre pour moi, c'est la famille recomposée puisque c'est l'histoire de Chérie qui vit avec son papa et tous les deux ils vont emménager chez la nouvelle compagne de son père et sa nouvelle compagne qui a 4 filles. Donc c'est vrai que ça bouscule un peu les habitudes, on déménage, on habite dans un nouvel environnement avec de nouvelles personnes. Donc pour Chérie, ça demande une sacrée adaptation et également d'ailleurs pour tous les autres membres de cette nouvelle famille recomposée. C'est un sujet intéressant puisqu'il y a de nombreuses personnes qui sont touchées par cela dans leur jeunesse. Le divorce et la recomposition d'une nouvelle famille. Dans le cas de Chérie, c'est pas un divorce, c'est tout simplement une jeune fille qui n'a pas connu sa mère, donc c'est aussi un sujet un peu plus douloureux. Pour le reste, on suit une jeune fille pleine de vie, avec une imagination débordante, parfois trop d'ailleurs, puisque ça va parfois lui porter préjudice. Et voilà, avec des soucis de jeune fille, elle veut s'intégrer dans sa famille, elle veut plaire, elle veut être bien dans son école, avoir des amis. Elle a aussi des sentiments pour des garçons.
Donc voilà, il y a aussi le côté très léger qui fait qu'on passe un très agréable moment de lecture. J'ai vraiment apprécié, ça s'est lu plutôt vite et je pense que je lirai avec plaisir le second tome qui s'appelle Cœur Guimauve si je ne dis pas de bêtises. J'ai ensuite lu L'Héritière, donc le tome 4 de la série La Sélection écrite par Kirakas et publié chez Robert Laffont dans leur collection R. Là, ça a été une très très moins bonne surprise, ça ne veut rien dire. Bon, vous avez compris l'idée, ça ne s'est pas super bien passé avec ce roman. Au départ, La Sélection devait être une trilogie qui mettait en scène America, Maxon et Aspen, voilà les 3 personnages principaux. C'est une série que j'avais beaucoup aimée. Alors c'est une série qui a pas mal de défauts, c'est pas forcément très bien écrit, mais je me suis laissée embarquer dans cette histoire, c'est entraînant. C'est porté par des personnages très attachants. America était un personnage, enfin est toujours puisqu'elle est toujours présente, mais dans cette première trilogie, on va dire, America est un personnage avec un fort caractère. C'était intéressant, voilà, c'était vraiment intéressant. Moi j'ai beaucoup aimé suivre l'histoire. Je l'ai lu avec plaisir jusqu'au bout, jusqu'au 3e tome. Bon, c'est très prévisible, on sait un petit peu comment ça va se terminer. À la base, c'est quand même une série qui est présentée comme une série dystopique. Moi, je vois plutôt ça comme une série romantique, tout simplement parce que c'est surtout les histoires de cœur qui sont mises en avant dans cette série. Mais quand j'ai appris que finalement ce n'était pas la fin au bout du 3e tome et qu'il allait y avoir, je crois c'est 2 tomes encore, donc celui-ci plus un autre, je vous avoue que j'ai eu un peu d'appréhension parce que je me suis dit on a fait le tour de la question et comment elle va faire pour se renouveler. Voilà. Malheureusement pour moi, il n'y a pas de renouvellement, c'est un petit peu la même chose. Donc cette fois-ci, nous suivons Edeline, qui est la fille de America et de Maxon. Elle va, elle aussi, faire une sélection. Alors ce qui m'a déjà dérangée, c'est la raison de cette sélection. Il y a un certain soulèvement parmi le peuple qui n'arrive pas à se réadapter aux nouvelles règles, puisque Maxon a aboli les castes. Et ça se passe pas hyper bien. Et en fait, l'idée, c'est que Edeline fasse une sélection pour un petit peu changer les idées, pour que le peuple oublie son mécontentement et que Maxon puisse avoir du temps supplémentaire pour trouver des solutions. Ça m'a un petit peu embêtée parce que déjà dans la première trilogie, on a toute cette histoire autour des renégats qui n'est pas du tout développée. On a l'impression que l'auteur, elle a un petit peu trouvé ça, mais sans vraiment savoir comment elle allait les traiter. Et là, c'est un petit peu pareil. On a l'impression que c'est une excuse, mais qu'au final, on n'en saura pas plus. Et là, ça devient embêtant. C'était déjà un peu gênant dans la première trilogie, que ce soit juste effleuré comme thème, alors que ça pourrait être super intéressant. Et là, on sent que ça va être rebelote, la même chose, donc avec ce peuple mécontent. Ensuite, le deuxième problème, c'est que Edeline est une anti-héroïne. Elle est détestable au possible, on peut pas dire autrement. C'est un personnage qui est insupportable. Enfin, elle est vraiment... elle a une haute opinion d'elle-même. Elle est très, très... Enfin, je sais pas comment dire, mais enfin, on la déteste, quoi. On la déteste et malheureusement, quand on peut pas s'identifier au personnage, c'est pas la même chose, quoi. Donc je pense que c'est un choix délibéré de l'auteur d'avoir fait un personnage énervant. Mais du coup, on s'attache pas à elle, on l'aime pas trop, et au final, on se dit, mais on s'en fiche de ses histoires de cœur, on s'en fiche de sa sélection, on n'a pas envie d'en savoir plus, en fait. Donc c'est vraiment dommage de ce côté-là. Qu'est-ce qui m'a énervée aussi alors, America, on la voit pas beaucoup parce que là, elle joue le rôle de la maman, c'est plus le personnage principal, en fait. Maxon et America ne sont plus... au premier plan, ce qui est bien normal, mais autant Maxon, j'ai su le reconnaître dans cette histoire, j'ai trouvé qu'il était fidèle à lui-même, autant America, je l'ai pas du tout retrouvé, et on l'a laissé dans la première sélection, c'était un personnage, comme je vous disais, à fort caractère, là, elle est complètement effacée, et ça m'a beaucoup gênée, en fait, j'étais très déçue de la retrouver comme ça, en fait, pour moi, c'est plus America, ça m'a fait cet effet-là pour d'autres personnages, notamment May, la sœur d'America, qui... j'ai l'impression que c'est plus du tout la même personne. Mais donc ça aussi, c'est très perturbant parce qu'on peut même pas s'identifier à d'autres personnages. Déjà, Edeline, on peut pas parce qu'elle nous énerve. Et les autres, c'est plus ceux qu'on avait connus. Donc forcément, ils ont grandi, ils ont vieilli, ils ont évolué. Je dis pas le contraire.
Mais parfois j'ai l'impression que c'était d'autres personnages quoi. Donc ça non plus, ça a pas été terrible. Bon, je peux continuer comme ça pendant un moment. Je vais dire j'ai traîné ce livre pendant au moins 3 semaines. J'ai eu envie de le finir. Comme d'habitude, j'ai cru jusqu'au bout que ça allait aller mieux. Mais non, c'est toujours écrit pareil, donc c'est pas transcendant. Et voilà, Edwin, il lui arrive plein de petites choses, il y a des rebondissements, mais je trouve qu'ils tombent à plat, je trouve qu'ils sont pas... Franchement, j'ai pas aimé ce livre, ça m'embête d'être aussi catégorique, mais voilà, j'hésite encore à lire la fin, parce que je me dis, bon, allez... Peut-être que ça se passera mieux pour le tome suivant, mais honnêtement, je suis pas sûre de continuer. Je pense que l'auteur, selon moi, a fait une erreur, aurait dû s'arrêter à sa première trilogie. C'était bien, c'était pas parfait, mais ça passait bien. Là, non, vraiment non, je suis désolée, mais je ne vous le conseille pas, je n'ai pas du tout aimé. Pour finir, je vous présente Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, publié chez Pocket Jeunesse et écrit par Benjamin Alir Sáenz. J'espère que je prononce bien son nom. Ce livre a fait un buzz énorme sur internet. Ça a été un coup de cœur pour beaucoup de personnes et évidemment j'attendais ce livre au tournant, j'avais hâte de le lire et voilà, je l'ai acheté, je l'ai lu. C'était quasiment ça. Je dois dire que j'ai passé un excellent moment lecture avec ce livre. Après, de là à dire que c'est un coup de cœur, non. Ce livre n'a pas été un coup de cœur. Après, je me dis, est-ce que c'est parce qu'il a eu un tel buzz que je m'en suis fait une montagne qui fait que finalement ça n'a pas été un coup de cœur? Est-ce que c'est parce que je l'ai emmené avec moi en vacances et que du coup j'ai une lecture très hachée parce que des fois pendant 3 jours je lisais plus et puis ensuite je reprenais. Donc c'est sûr que ça aide pas à s'immerger dans le livre. Mais en tout cas, voilà, pas de coup de cœur, mais une belle lecture que je conseille évidemment, que j'ai acheté à la médiathèque où je travaille et que je conseille aux ados. Je trouve que c'est une belle histoire qui permet de s'identifier vraiment. Comment je peux dire, Aristote et Dante, les deux personnages principaux sont des Américains d'origine mexicaine, sont des ados qui se cherchent, ils ne savent pas qui ils sont et voilà, ils vont se rencontrer, ils vont se porter mutuellement. C'est une très très belle histoire sur la recherche de soi, sur les sentiments, sur l'attirance physique, donc ouais, une très très belle histoire qui permet de faire avancer, c'est une histoire qui peut aider certains ados, ça j'en suis certaine. C'est très joliment écrit, c'est très joliment écrit. Je trouve que la plume de cet auteur est magnifique. Il m'a manqué un truc, mais ça fait maintenant peut-être un mois que j'ai fini ce livre et je sais pas quoi dire, je sais pas ce qui m'a manqué. Mais il m'a manqué le truc en plus. Mais malgré tout, je vous conseille ce livre, évidemment, comme la plupart d'autres booktubeurs vous l'ont conseillé. J'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à aller sur mon blog, puisque sur mon blog, je fais des avis écrits et en général, ils sont plus complets que mes avis en vidéo. Et peut-être que d'ici là, j'aurai trouvé les mots pour vraiment bien écrire ce que j'ai ressenti à la lecture de ce livre. En attendant, je me répète, mais je vous le conseille. C'en est tout pour mes 3 dernières lectures. Je vais quand même vous montrer ce que je lis en ce moment. J'ai d'ailleurs bien avancé, j'en suis à la moitié. Une fois n'est pas coutume, je vous propose un témoignage, une biographie. Ça n'arrive pas souvent sur cette chaîne et pourtant c'est un genre que j'aime bien. Donc là il s'agit de moi Malala, je lutte pour l'éducation et je résiste aux talibans. Donc de Malala Yousafzai avec la collaboration de Christina Lamb et c'est publié chez Calman Levy. Ce livre, j'ai vraiment choisi le bon moment pour le lire, je crois, parce qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, avec les réfugiés, c'est vraiment intéressant à lire, même si elle parle pas de ça directement, elle parle de la situation au Pakistan jusqu'au moment où il y aura la tentative d'assassinat contre elle en fait, puisqu'elle a failli mourir. Mais malgré tout, je trouve que ça prend du sens par rapport aux événements actuels. Donc c'est super intéressant. J'adore, je suis vraiment happée. Ça prend une dimension particulière puisque on sait que c'est son vécu, on sait que c'est arrivé. Donc Malala, j'imagine que tout le monde sait de qui il s'agit. Donc c'est une jeune fille qui se bat pour les droits des femmes et pour le droit à l'école donc dans son pays, le Pakistan. On a tenté de la tuer. Et cette jeune fille est la plus jeune à avoir reçu le prix Nobel de la paix.
je pense qu'elle ira loin et que c'est pas fini. Mais vraiment, c'est très intéressant à lire. On se rend compte que son combat, elle l'a mené grâce à son papa, puisque c'est son papa qui, au départ, est quelqu'un de très, très ouvert, qui a créé des écoles et qui... Je suis en train de me rendre compte que je vous fais la chronique du livre, je l'ai même pas fini. Bref, je vais m'arrêter là, mais c'est super intéressant, je vous le conseille d'ores et déjà en fait. Et voilà, je vais continuer de le lire, j'adore. Je me rends compte que je m'enflamme, mais total. Mais ouais, je vais pas trop en parler parce que je me dis j'ai pas fini et je préfère vous donner un avis définitif. Mais voilà, je vais juste finir ce que j'étais en train de dire. Donc le papa il s'occupe d'école et c'est quelqu'un de très engagé pour la paix, pour l'écologie, pour le droit des femmes, pour le droit à l'école pour tous. Et donc on sent qu'il a une très grosse influence sur Malala et c'est très chouette de voir que cette jeune fille dès son plus jeune âge se sent très engagée, très investie. Et je trouve qu'elle est dotée d'un courage hors norme. Donc c'est fou. Enfin moi ça me touche beaucoup. Voilà, j'arrête. Je vous en reparlerai dans un prochain bilan, hein, même si voilà vous avez déjà une idée générale. Je vais vous laisser parce que j'ai l'impression que cette vidéo a été un peu longue. En tout cas, je le vois autant. Après, je pense qu'il y aura du montage. Ça va diminuer un peu. Mais voilà. Je suis super heureuse de vous retrouver. Je sais que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Je me répète. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.